Nous allons maintenant établir le tableau de remboursement de l'emprunt. Et donc on va, pour ce faire, considérer le dernier cas que l'on a vu, qui est celui où on a emprunté donc 1000 euros remboursables sur 6 ans, avec le versement donc de 6 annuités, mais donc il s'agit toujours de la même valeur qui est versée à la fin de chaque année, et ce pendant 6 ans. Et donc, si on dresse le tableau d'amortissement de l'emprunt, que se passe-t-il la première année? Donc, la première année, on a donc un solde restendu de l'emprunt. Le solde restendu, donc, c'est ce qui nous reste à rembourser. Si on se place en début d'année, on a ici, et donc le solde restendu de l'emprunt, c'est le montant de notre dette. Donc, c'est 1000 euros. Alors, à la fin de la première année, on est là, on va verser une annuité de 197,02 euros. Donc on va reprendre le montant qui est ici. Et ça, c'est le montant de l'annuité qui est payé. Mais dans cette annuité, on sait qu'on a un remboursement de capital que l'on appelle amortissement, et on a une charge d'intérêt. On ne peut pas calculer directement l'amortissement, mais on peut aisément calculer la charge d'intérêt. Pourquoi? Parce que pendant toute la première année, en fait, le montant de notre dette a été de 1000 euros. C'est-à-dire que le prêteur, pendant tout ce temps, il nous a prêté 1000 euros. Donc, à la fin de la première année, notre charge d'intérêt, ça va être le taux appliqué fois le montant de la dette pendant toute cette période. Donc la charge d'intérêt, ça va être 5% fois le montant de la dette pendant toute cette période, c'est-à-dire 1000 euros. Et on a donc une charge d'intérêt de 50 euros. Et donc ce qui veut dire que, puisque l'annuité est constituée d'une charge d'intérêt et d'un remboursement de capital, et que la charge d'intérêt est de 50 euros, on peut maintenant connaître le montant du capital qui est remboursé à la fin de la première année. Il s'agit de l'annuité moins la charge d'intérêt. Alors, la deuxième année. Donc, la deuxième année, c'est celle qui commence ici. Elle commence avec un solde restendu qui n'est plus de 1000 euros. Puisque justement, on vient de rembourser 147,02 euros. Donc, le solde restendu quand on commence la deuxième année, c'est la dette ici au début de l'année précédente, moins le remboursement de capital qui a eu lieu pendant cette année. Ça marche, et donc il nous reste 852,98 euros à rembourser quand on est ici, quand on commence la deuxième année. Or, on sait, puisque c'est quelque chose qui est constant, que l'annuité qui sera versée à la fin de cette deuxième année, ça reste 197,02 euros. Et comme précédemment, on peut répliquer notre raisonnement, il sera toujours le même. Donc, pendant cette deuxième année, on a payé une charge d'intérêt qui est le taux d'intérêt sur le montant de la dette qui n'a pas encore été remboursée au cours de cette deuxième année. C'est donc 5% fois le solde restant dû. Voilà, je vais recommencer la formule. Voilà, fois le solde restant dû. Et ça nous fait 46,64 euros. Alors, je vais essayer de... On va formater le tableau, voilà, pour que ce soit un peu plus joli. Donc de fait, l'amortissement de capital, et donc le remboursement de capital qui interviendra ici, ce sera le montant total de l'annuité moins sa composante d'intérêt. Donc je peux reprendre la formule d'ici et venir la mettre ici, et donc on voit c'est 197 moins 42,65. Et donc ce raisonnement, on pourra le faire la troisième année. Alors je le refais
mais je pense que, bon, vous avez probablement compris, mais je le refais à nouveau. Donc, cette troisième année qui commence 3, donc qui commence ici, elle commence avec un montant de dette qui est de 852 € moins le remboursement qui a eu lieu l'année précédente. Donc on est à 698,61 €. Donc cette année on va encore payer 197,02. Donc à la fin de la troisième année, donc on est première année, deuxième année, troisième année. À la fin de la troisième année on est là, et donc on paye à nouveau 197,02 €. Pendant toute cette année, la dette qui subsistait était de 698,61. Donc on va payer 5% de ces 698 €. Donc ça nous fait une charge d'intérêt de 34,93 €. Et donc l'amortissement, c'est-à-dire le remboursement de capital qui est compris dans l'annuité, c'est l'annuité moins sa composante d'intérêt. Et donc, on peut alors ensuite répliquer la formule pour la quatrième année, la cinquième année et la sixième année. On doit donc juste faire attention. Ici, on vient toujours chercher cette cellule-là. Je vais donc figer la cellule. Alors je dois vous avouer que j'ai un petit problème pour visualiser sur mon écran, c'est pas grave, je vais le reprendre, j'ai juste un petit souci de visualisation, donc je vais reprendre, c'est ici, c'est ici, c'est ici, voilà. Donc si j'avais pas ce souci de visualisation, donc il aurait suffi de répliquer la formule, mais bon, c'est pas grave. Et donc ici on réplique tout ça, et on obtient ceci. Et donc, si on totalise tous les remboursements de capital, tous les amortissements, on doit avoir reconstitué, vous voyez, les 1000 € à la fin de la sixième année. Et donc, vous voyez, ici, j'ai bien additionné tous ces montants et je les reconstitue et j'arrive à 1000 €. Alors ce tableau d'amortissement nous renseigne aussi sur autre chose, qui est que, vous voyez, l'annuité est constante. Mais l'annuité, elle est composée en partie d'une charge d'intérêt. Cette charge d'intérêt, elle se calcule sur le solde restant dû. Or, comme on rembourse la dette progressivement au fur et à mesure où les années s'écoulent, la base pour le calcul de l'intérêt ne cesse de diminuer. Et donc la charge d'intérêt diminue au fur et à mesure où le temps passe. Or, l'annuité étant constante, vous voyez, le montant de remboursement du capital, lui, augmente, parce qu'il faut que remboursement du capital et charge d'intérêt donne un montant qui lui est invariable dans le temps. Autrement dit, ce montant-ci est composé de ces deux éléments-là. Pour que ce montant-ci reste constant alors que celui-ci diminue, il faut que celui-ci augmente. Merci de m'avoir écouté.